Hello la famille, nouvelle vidéo culinaire. Eh oui. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma recette de poulet DG à la camerounaise. Et bien évidemment, comme à l'accoutumée sur la chaîne, la recette sera sans cubes. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes les astuces que j'utilise pour préparer mon poulet DG sans avoir à utiliser de cubes ou bouillon d'assaisonnement. On y va! Alors là, je vais commencer par vous présenter les ingrédients et je vais vous amener sur ma paillasse pour cela. Voilà. Permettez-moi vraiment de vous présenter les ingrédients comme ça parce qu'en fait, voilà, je ne peux pas les porter un à un. Donc, on va commencer par le tout premier plateau constitué essentiellement des légumes. Vous aurez la tomate, les haricots verts, les carottes, ici les oignons, le poivron, le poireau et le céleri, ainsi que le basilic. Voilà, il est un peu caché, le voici. La veille, j'ai pris la peine de vraiment tout apprêter. C'est pour ça que vous verrez que voilà, le poireau, il est découpé et le céleri aussi. Donc, nous aurons également besoin de l'ail, de la moutarde. Ici, c'est l'assaisonnement que j'ai fait hier, l'assaisonnement des condiments que j'ai fait hier pour le poulet. Voilà, je partagerai la recette dans une autre vidéo. Du ginseng, du curry en poudre et épices de chef, voilà, qui est facultatif dans la recette. Et nous aurons aussi du poulet. Vous constaterez c'est dans le plastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai mariné la veille hier. J'ai découpé, j'ai lavé, j'ai mariné. Et j'ai laissé dormir au frais. Parce que je voulais vraiment que la marinade pénètre dans les morceaux de poulet. Et nous aurons aussi l'huile et le sel. C'est tellement évident des fois que j'oublie de présenter le sel parce que je me dis déjà bon. Il y a déjà le sel de base, donc des fois j'oublie, donc il y aura le sel aussi et l'huile comme je vous ai dit. Et l'autre ingrédient phare sera le plantain. Voilà le plantain. Je l'ai inondé et je l'ai emballé dans un sac pour qu'il me laisse. Donc c'est ça que vous voyez que c'est assez facile. Donc voilà, ils auront le plantain. Il est mineux. Je l'avais acheté non et voilà, je l'ai attaché dans mon plastique. Vous remarquerez même certaines doigts qui sont encore un peu verts de ce côté-ci. Donc, je l'ai attaché dans le plastique pour qu'il mûrisse rapidement. Si vous êtes intéressé par mon astuce, l'astuce que j'utilise pour mûrir rapidement les plantains, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai acheté ce plantain quand lundi. Voilà, je l'ai acheté lundi. Voilà. Je vais faire revenir mes oignons dans de l'huile. Ensuite, je vais ajouter mes morceaux de poulet qui ont été au préalable déjà assaisonnés et salés. Donc, plus besoin d'ajouter du sel dans la marmite. Et je vais laisser cuire avec l'eau qui va sortir du poulet. Et oui, c'est l'eau qui va sortir du poulet qui va permettre de pré-cuire notre poulet. Une fois le poulet pré-cuit, je vais égoutter mes morceaux de poulet. Là, j'ai terminé avec le poulet. Le voilà. Je vais égoutter mon poulet. Et le temps que ça s'égoutte, je vais passer directement à la friture du plantain. Et pendant la friture du plantain, je vais m'attaquer aussi aux légumes en même temps. Voilà. On a l'habitude de dire que la femme est multitâche. Donc, je vais utiliser ce potentiel-là que la femme a. Et bien évidemment, comme les frites de plantain savent souvent nous sortir les cartes, il va falloir vraiment que j'ai l'œil un peu de partout. So, voilà, on va continuer avec la prochaine étape. Pour ce qui est de mes plantains, j'ai coupé en rondelles, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai coupé en rondelles. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Pour que mes plantains aient du goût, oui, je vais saler légèrement les plantains.
pour qu'étant déjà frits, ils aient plus de goût en fait. Parce que voilà, ils ont déjà le goût naturel. Voilà. Je préfère faire frire mes plantains comme ça dans une marmite car ça me permet de faire frire en grande quantité. Alors là, j'ai terminé avec les condiments. Je vais vous montrer comment j'ai découpé. J'ai découpé les carottes en rondelles. C'est vrai qu'il y en a quand ils voient les carottes comme s'ils ont mal à la tête. Parce qu'ils ne mangent pas les carottes comme ça. Mais moi, j'ai pas de souci. J'ai vraiment pas de souci à manger mes carottes coupées grossièrement comme ça dans la nourriture. Voilà, moi j'ai coupé mes haricots, mes oignons. Le poivron, vraiment rien de particulier. Vraiment, j'ai coupé comme ça. Poireau, céleri. Voilà, même poireau, céleri, ail. Et ici, c'est le basilic. Je ne l'ai pas découpé. Je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo. Et ensuite, on a la tomate. J'ai découpé la tomate en dés. Et voilà pour ce qui est de nos frites. On est là presque à la fin. Voilà, ça c'est l'avant-dernier tour. So, je vais m'occuper du poulet et je vais vous montrer comment est-ce que ça va se passer avec le poulet. Oui, car j'ai encore un petit traitement à faire dessus. Alors, avant de passer à la friture du poulet, permettez-moi de dire quelque chose au nouveau. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, moi c'est Adélaïde. Et c'est cette chaîne que je partage avec toi en dehors de mes astuces cuisine sans cube comme ce que tu es en train de regarder là. Je partage avec toi mes astuces que j'utilise au quotidien pour prendre soin de mes cheveux naturels, oui, car j'ai des cheveux naturels. Je partage aussi avec toi mes petites astuces pour que je peux avoir. Je partage aussi avec toi des vlogs. Oui, sur la chaîne, tu trouveras aussi des vlogs. So, ne sois pas étonné si c'est que tu t'abonnes. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Like la vidéo, ça permet de booster le contenu. Commente, je ferai un plaisir de te répondre. Si tu as quelque chose à ajouter ou si tu as une question à poser, je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, et n'hésite pas aussi à partager si tu juges vraiment que le contenu est vraiment intéressant et que ça t'apporte quelque chose de plus. Voilà. Alors, voilà, il faudrait pas que si tu t'abonnes, après peut-être la semaine qui suit, tu reçois une notification de vlog ou bien de Natif Cheveux, tu te dis mais je suis où là? Non, ça fait partie des thématiques que je partage avec vous sur la chaîne pour le moment. On ne sait pas si dans le futur il y aura encore d'autres thématiques qui vont venir s'ajouter. So, si vraiment tu es à l'aise pendant que tu regardes ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, active ta cloche pour être notifié à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau, que ce soit une vidéo, que ce soit un short, que ce soit un communiqué dans l'onglet communautaire. So, voilà, ainsi étant dit, on continue avec notre recette. Alors, voilà mon poulet, voilà, j'ai fini d'égoutter. Je n'avais pas trop à retirer vraiment d'égoutter. Donc là, je vais réassaisonner mon poulet. Je vais le réassaisonner. Donc, voilà. Et pour ça, arrange un peu les choses là. Voilà, une cuillerée à café de mon assaisonnement. De la moutarde. Alors, épices de chef, mais c'est facultatif vraiment. Et si vous avez, peut-être, je sais pas, une entreprise qui fait dans ce genre, dans votre pays, genre, parce que ça c'est un ensemble d'épices. Voilà, un ensemble de nos épices du pays. Donc, ils font dans ça et il n'y a pas de composé cubique à l'intérieur, je veux dire. Donc, il n'y a pas des exhausteurs de goût à l'intérieur, c'est uniquement des épices écrasées. Voilà, je fais la pub gratuite. Je vais faire la pub gratuite. Et je vais ajouter aussi du curry.
Moi, j'aime bien les épices, donc voilà. Je peux pas avoir mal à la tête de me voir mettre plein d'épices comme ça dans la nourriture. Voilà. Et là, on va faire comment? On va bien mélanger tout ça. Je n'ajoute plus le sel parce que mon poulet, il est déjà salé. Il est déjà salé, donc je n'ajoute plus le sel. Il ne faut pas que ça déborde inutilement. Donc voilà. Là, c'est bon pour repasser. Voilà, pour repasser à la friture. Alors voilà, tout est ok. Le plus gros du travail a été fait. On va passer à la suite. Dans ma marmite de départ, je vais faire revenir mes tomates. Je vais saler. Je vais mettre mon petit secret là pour casser l'acidité de la tomate. Si vous êtes intéressé par le secret, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais mélanger et je vais laisser ma tomate mi-cuire. Une fois que ma tomate est mi-cuite, je vais ajouter les autres ingrédients de la recette, à savoir mon poireau découpé, mon céleri découpé, une partie de mon ail découpé, une partie de mon poivron découpé, une partie de mes oignons découpés et je vais également ajouter tout mon haricot vert découpé. Je vais saler, je vais ajouter un peu d'eau au besoin et je vais laisser cuire. Une fois que nos haricots verts sont mi-cuits, je vais ajouter le reste de poivrons découpés, le reste d'oignons découpés. Je vais ajouter toutes mes carottes. Je vais ajouter aussi le reste d'ail découpé. Je vais ajouter mon basilic à feu. Ça va me permettre de parfumer la recette heavy. Je vais ajouter mon ginseng en poudre, mon curry en poudre, mon épice de chef en poudre, mon assaisonnement poulet. J'ajoute également mon bouillon qui n'est d'autre que l'eau que j'ai recueillie des assiettes dans lesquelles j'ai mariné mon poulet et on laisse les carottes mi-cuites. Une fois les carottes mi-cuites, on va ajouter nos frites de plantain, on va ajouter nos morceaux de poulet, on va ajouter également un peu d'eau et on va laisser le tout mijoter jusqu'à cuisson complète de nos carottes. Dans là, notre marmite de DG est au feu. N'hésitez pas vraiment à me laisser des commentaires si c'est qu'il y a une étape que vous n'avez pas bien compris, si c'est que vous avez des questions à poser, si c'est que vous avez un plus à ajouter. Et pour la petite précision, mes plantains n'étaient pas très mûrs, c'est mi-mûr. Donc voilà. Les plantains, ils étaient mi-mûrs, ils n'étaient pas très mûrs. Donc, c'est fait que j'aurai pas des plantains trop mous à la fin de la cuisson. Mais si vos plantains sont trop mous, non, vous ajoutez à la fin. Vous ajoutez d'abord le poulet, histoire que le jus entre bien dans le poulet. Ensuite, vous ajoutez vos frites de plantain à la fin. Si c'est que vraiment les plantains sont très mûrs. Voilà. On tourne notre marmite à l'africaine. C'est le moment de mettre l'huile.